Bienvenue à ce 5e culte de Carême, le 1er avril 2020. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre introïte vient de Psaume 22, les versets 23 à 32. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car c'est à l'Éternel qu'appartiennent le règne, et domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Prions le Seigneur. Nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, de regarder ton peuple dans ta miséricorde, afin que, par ta grande bonté, il soit toujours gouverné et conservé, tant pour le corps que pour l'âme, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
La lecture pour ce 5e culte de Carême se trouve dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 19, les versets 17 à 37. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le Crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigera aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et, près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Puis il baisa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés, qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ses os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Avec l'Église universelle, confessons maintenant notre foi chrétienne, nous utilisons le symbole apostolique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là
pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le thème pour ce culte de carême sera « Par sa passion, Jésus a subi la honte ». Nous méditons la lettre aux Hébreux, chapitre 12. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et encore, le psaume 25, verset 3. « Aucun de ceux qui t'espèrent n'aura honte. » Prions. Seigneur, c'est en toi que je trouve un abri que jamais je n'ai honte. Dans ta justice, délivre-moi et donne-moi d'y échapper. Tends vers moi ton oreille et sauve-moi. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand nous méditons la passion de Jésus, nous pensons au fait que Jésus a satisfait la justice de Dieu, qu'il a expié nos péchés et qu'il a pris sur lui-même notre culpabilité, selon les exigences de la Sainte Loi. Mais il y a un autre aspect de sa punition à méditer, la honte. La crucifixion était une mort honteuse qui avait pour but de dissuader d'autres malfaiteurs. C'est une des raisons pour laquelle Pilate fit publier l'accusation contre Jésus, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, eux aussi, couvrirent Jésus d'ignominie en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec Jésus l'insultaient aussi. Les soldats romains ne lui témoignaient aucun respect. En dépit des représentations artistiques qui atténuent l'humiliation et préservent la dignité du Seigneur en le couvrant d'un pagne, il est plus probable que Jésus ait été crucifié nu. Les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils ont tiré au sort pour savoir à qui serait sa tunique. La passion de Jésus était honteuse. Mais par elle, Jésus a mis le mal en évidence. Le nom de Satan veut dire l'accusateur. Il accusait devant Dieu le genre humain, rendant public les transgressions que nous voulions cacher. Mais par la passion, Jésus porta les péchés du monde. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Comment? Par la croix. De la même manière que les Romains ont fait parader leur ennemi vaincu, nu, humilié, Jésus rendit publique sa victoire sur le diable, les dominations et les autorités. Par nature, nous ne voulons pas mettre nos péchés à la lumière du jour. Nous voulons cacher le mal, ne pas dévoiler tout ce que nous suit. Et ce n'est pas seulement nos péchés qui nous suivent, mais aussi les péchés qui ont été commis contre nous. Une personne abusée ne veut pas que d'autres sachent ce qu'elle vit et fait tout ce qu'elle peut pour le cacher.
De même, une femme violée va vouloir tout de suite se doucher et laver la sueur de ce qui lui est arrivé. Elle veut que personne ne sache qu'elle a été violée. Elle n'a rien fait de mal, mais le péché de l'autre personne la rend honteuse. Ce n'est que depuis peu que le monde répond en exposant les agresseurs sexuels avec le mouvement « Balance ton porc ». Il y a du réconfort en apprenant que l'on n'est pas seul. Mais de la même manière que ce monde essaie d'enlever la honte par la révélation que l'on n'est pas seul en tant que victime, le monde veut banaliser des comportements honteux en disant « Regardez, il y a beaucoup de monde qui font ça. » Le péché est toujours plus facile quand nous ne sommes pas les seuls à le commettre. Quand une communauté ou la société donne son approbation à notre comportement. C'est pourquoi certaines personnes paradent avec leur déviance sexuelle devant le monde entier. Et certaines femmes racontent dans le détail leur avortement. Il y a une liberté qui dit « Voici ce que j'ai fait, je ne suis pas une mauvaise personne. » Mais Jésus ne veut pas que nous nous justifions nous-mêmes. Ce que fit Jésus sur la croix nous délivre du pouvoir de la honte. Il ne donne pas son approbation au péché, il le pardonne. Quand Adam et Ève commirent le péché originel, ils se cachèrent parce qu'ils reconnurent qu'ils étaient nus. Ils essayaient de se couvrir avec les feuilles d'un figuier. Mais l'Éternel couvrit leur honte. Il fit des habits de peau et les en revêtit. Jésus couvre votre honte. Non pas avec des peaux, mais avec lui-même, avec son sacrifice pour vous, pour vos péchés. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Sa justice couvre vos péchés et la honte des péchés qui vous ont atteints. Paul écrit aux Éphésiens, « Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi nous offrons la confession et l'absolution au culte et en privé. C'est pourquoi nous vous encourageons à confesser vos péchés les uns aux autres. Ce qui est démasqué par la lumière de Christ n'appartient pas aux ténèbres. Nous voulons vivre selon la liberté de l'Évangile. Mais nous sommes soumis à des épreuves et notre seul espoir ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de Christ. Jésus est venu vous libérer du pouvoir du péché. Vous êtes sous la grâce. Vous êtes purifiés et lavés par l'eau et la parole pour paraître devant Christ sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Ce monde n'est pas aussi prêt à pardonner que l'est Jésus. Il y a 6 mois, un jeune homme de 25 ans a assisté à un événement sportif. Il portait un panneau qui disait qu'il avait besoin d'argent pour acheter de la bière et qui indiquait sur quel site on pouvait contribuer en ligne. Il a reçu tant d'argent qu'il a décidé qu'il voulait tout donner à un hôpital qui soigne des enfants. Quand ce qu'il allait faire est devenu public, la brasserie a avoué être en mesure d'égaler les dons.
l'hôpital allait recevoir plus d'1 million de dollars. Un journaliste a recherché ce jeune homme. Dans son article, il a révélé que l'homme avait posté des tweets racistes quand il avait 16 ans. L'homme s'est excusé de ce qu'il avait écrit 9 ans auparavant. Mais beaucoup de gens ont protesté contre le passé raciste du jeune homme. Et la compagnie a coupé tous les liens et a renoncé à sa promesse de doubler des dons. Ce que l'homme avait écrit était honteux, mais le monde n'était pas prêt à lui pardonner. Ce n'est pas seulement l'homme qui a souffert de son péché, mais aussi des enfants. Pourquoi? Parce que beaucoup ne pardonneraient pas. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à pardonner les uns aux autres, parce que Christ nous a pardonnés. En parlant du corps, Paul écrit que nous traitons nos organes les moins décents avec plus d'égard, que nous en prenons les uns pour les autres. En 2015, des escrocs ont publié une liste de 32 millions de personnes qui s'étaient inscrites pour avoir accès à un site Internet qui facilitait des infidélités conjugales. Le site était lui-même une arnaque et la majorité des personnes inscrites sur le site n'ont jamais eu de liaison. Mais un pasteur qui s'y était inscrit a eu si honte qu'il s'est suicidé. Voilà le pouvoir du péché caché. Ce qui est tragique, c'est que sa famille aurait été prête à lui pardonner. Nous avons la certitude que Jésus est mort pour pardonner le péché de l'homme. Et Jésus vous pardonne aussi. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit « Jésus a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. De la même manière que l'auteur pousse ses lecteurs à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et à courir avec persévérance, il fait appel au fait que Jésus a fait cela et qu'il n'a pas renoncé à sa mort. Jésus a subi la honte pour achever le but de sa victoire glorieuse. Par sa passion, Jésus s'est soumis à la honte. En effet, sa vie était honteuse du point de vue des religieux, qui accusaient Jésus de manger et de boire avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Jésus prit le rang le plus bas pour servir le monde, pour vous servir. De la même manière qu'il lava les pieds de ses disciples, il vous a lavé de la honte de vos péchés et de la honte qui vient des péchés commis à votre égard. Vous êtes propres par le sang de Christ. Jésus vous restaure, il vous pardonne. Aucun de ceux qui espèrent en lui n'aura honte. Au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et très miséricordieux, nous accourons à toi en ce temps d'épidémie pour implorer ton secours et pour te supplier de nous délivrer des dangers dont nous sommes entourés. Accorde la force et l'habileté nécessaires à tous ceux qui soignent les malades, rende efficaces les moyens qu'ils emploient à leur guérison, et fais que, en face à la fragilité et de l'incertitude de l'existence humaine, nous appliquions nos cœurs à cette sagesse céleste qui conduit à la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je te rends grâce, ô mon Père céleste, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé,
de ce que, dans ta miséricorde, tu m'as gardé pendant la journée qui vient de finir. Je te supplie de me pardonner tous les péchés que j'ai pu commettre et de me garder aussi pendant cette nuit. Je remets entre tes mains mon corps, mon âme et tout ce que je possède. Que ton Saint-Ange me garde, afin que Satan n'ait aucun pouvoir sur moi. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.